Bonjour à toutes et à tous et merci une fois encore d'avoir honoré de votre présence à cet échange, cette rencontre avec le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun qui vous a convié aujourd'hui pour vous donner la liste des joueurs retenus pour affronter les Dodos de l'île Maurice et les Chevaliers de la Méditerranée de Libye les 17 et 21 novembre prochains. Rencontre comptant respectivement pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Nous sommes dans le groupe D. Juste après moi, le manager sélectionneur prendra la parole pour vous donner la liste des joueurs qu'il a retenus. Et derrière, nous prendrons un quart d'heure pour un échange à bâton rompu avec le coach sur ses choix, les adversaires et tout autre sujet en rapport avec ces deux affiches. Monsieur le manager sélectionneur, vous avez la parole. On va passer la parole. Bonjour à tous. Sans toutefois tarder, je vais passer à la liste des 24 joueurs retenus pour les 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026. Gardien de but, Onana André, Ondoa Fabrice et Passy Davis. Défenseur, Nolo Tolo, Yongwa Darling, Wu Christopher, Mukundi Aaron, Omar Gonzalez, Ngom Jérôme, Castelletto Jean, Chamade Junior, Belbel Léon. Milieu du terrain, Eyot Benjamin, Zambo Anguissa, Kemen Olivier, Cham Olivier, Neyou Yvan. Attaque, Mbemo Brian, Moubanya Faris, Magri Franck, J. Clinton, Toko Ekambi, Boubaka Vincent, Koudou Georges. Voilà les 24 joueurs retenus pour les 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joueront du 17 au 21. Merci. Voilà donc qui est clair pour le manager sélectionneur, 24 noms. Vous aurez le temps vous-même de faire des analyses. Il y a des nouveaux, il y a des comebacks et il y a également des joueurs qui sont là depuis quelques temps. Vous connaissez le principe, vous levez la main, vous vous présentez, vous déclinez l'organe pour lequel vous êtes là et pour lequel vous avez été invité et vous posez votre question au manager sélectionneur. Nous avons un quart d'heure pour cet échange. De vous poser cette question-là. Coach, on se souvient des années 2000-2002 au Cameroun. Lorsque les Lions devaient jouer, on savait qu'on avait soit Camille, soit... on avait 11 types. Et lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, vos Loudate estime que depuis votre arrivée à la tête des Lions Indomptables du Cameroun comme manager sélectionneur, on n'a véritablement pas un 11 type. Lorsqu'on voit les matchs qui s'enchaînent, il y a toujours quelque chose qui change. Est-ce pour des soucis de blessures? On va vers une nouvelle aventure, vers celle éliminatoire de la Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rassurer avec vous qu'on va véritablement au moins ceux qui sont à la maison à chaque fois lorsque les Lions Indomptables jouent aller sur la base de quelque chose qu'on... Merci. Déjà, qu'est-ce que vous appelez même équipe type? Enfin, l'équipe type, vous avez dit, depuis 2000-2002, on avait toujours les mêmes joueurs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les générations ont changé. On ne peut pas refaire le monde. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important pour moi, c'est de créer une équipe compétitive. Aujourd'hui, on ne va pas revenir en arrière pour faire revenir les noms avec lesquels tu as prononcé aujourd'hui. C'est plus la même chose. C'est plus pareil. Les conditions ne sont plus les mêmes et c'est plus les mêmes personnes. Et aujourd'hui, nous adaptons avec des joueurs que nous avons
et de faire avec eux. Donc le plus important pour moi, depuis que je suis dans cette équipe, c'est créer une équipe compétitive. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je ne peux pas vous parler, vous dire les 11 entrants, parce que nous sommes toujours, on a toujours été, j'ai utilisé beaucoup de joueurs. Je pense que le moment est arrivé que vous verrez bientôt si j'ai des 11 titulaires, et même il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des joueurs suspendus aussi. Donc on ne va pas les appeler les 11 entrants. Ce n'est pas les 22 ou 23 joueurs qui vont faire, qui font les 11. Donc il faudrait bien que nous soyons bien prudents. Et je pense que je suis en train de créer une équipe compétitive. Chez Chunta. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Achille Chunta du quotidien Le Jour. Oui coach, je vais toujours m'appuyer sur votre époque pour indiquer que depuis ce moment où vous avez cessé de jouer, on a véritablement un problème au niveau du couloir droit, défensivement parlant au niveau de cette sélection nationale. Et on l'a vu jusqu'à présent, on continue à avoir un problème réel d'arrière droit. C'est vrai, je parlais tout à l'heure, je vais peut-être me répéter pour dire c'est plus les mêmes profils, mais c'est les mêmes joueurs. Enfin, c'est des joueurs en gros, mais les profils, il n'y aura plus des latéraux comme on avait à l'époque. Je ne sais pas s'il faut citer les noms ici. Un Jérémy Nditap, auquel j'ai dit, on restait, on disait, bon, on faisait, je suis convaincu que vous-même, de l'extérieur, vous donnerez déjà l'équipe type même, avant même que les entraîneurs le donnent. Mais c'est plus pareil. Et je suis à la recherche, je comprends votre problème, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 joueurs qui sont sélectionnés, et je pense que vous verrez bien que chaque compartiment va correspondre à ce qu'on recherchait depuis des temps. Thank you, Coach. Yes, my name is Jackson Chadman. Yeah, we came into the helm of the national team for Qatar 2022. Almost the same scenario is for the AFCON qualification in 2024, which we had to wait for the last minutes for beating Burundi at home. Now we are embarking on another qualification process. Écoutez, pour le moment, je dis le plus important dans un match, c'est de gagner. Je pense qu'il y a 3 aspects dans le football. C'est gagner, faire match nul ou perdre. Maintenant, si c'est penser que je me qualifie toujours à la dernière minute, peut-être que c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie aussi, mais je pense que le meilleur, c'est d'être peut-être un peu plus rassuré à l'avance. Et je pense que je suis en train d'apprendre. J'apprends, et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de manque de vigilance sur certains points, et qu'aujourd'hui, je n'aurai plus droit à l'erreur. Dans ces 2 matchs déjà, je ne pense pas que ça va être dans les dernières secondes ou dernières minutes, comme vous l'avez dit, qu'on puisse rassurer les Camerounais. Je pense que vous verrez une équipe compétitive, comme je l'ai dit, et qui sera capable de pouvoir faire la différence à tout moment. Je suis convaincu de mon effectif,
que je vous ai donné tout à l'heure, je sais qu'on n'a plus droit à l'erreur. Donc que les Camerounais ne stressent pas et qu'ils sachent que nous sommes dans la continuité. Chaque chose vient avec le temps. Depuis 18 mois que je suis là, c'est vrai que vous êtes resté beaucoup sur les défaites, mais j'ai atteint les objectifs qui étaient de me qualifier pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Je me suis qualifié pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Les matchs amicaux, on ne m'a pas dit d'aller les gagner, mais ça fait partie d'une préparation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dedans, je sais ce que je cherche. Ce n'est pas totalement les victoires dans un match amical. C'est vrai que sur le plan moral, c'est bien, mais je pense que le moment est arrivé pour moi, par rapport à tous les matchs et tous les joueurs que j'ai pu utiliser, de savoir avec qui est-ce que je vais aborder cette compétition. Et vous allez bien voir que ça va être différent. Ça va commencer là, ce mois-ci. En précisant qu'il nous reste 5 minutes, et je vous prierai également de mettre vraiment votre téléphone en mode avion ou en mode vibreur. On va prendre Yannick Efa et après Aimé Moukoko avant de continuer. Bonjour coach. Bonjour. Yannick Efa, toujours une préoccupation. Je voudrais rester dans la liste des cadres. Choix. Je pense que vous êtes resté beaucoup dans la nostalgie. Je vais vous rappeler peut-être certains points. Je pense à l'équipe nationale, il y a de cela quelques temps. Il y avait toujours des problèmes de gardien de but. Thomas Nkono, excusez-moi du terme, avec tout le respect, il jouait dans quelle équipe? Il était dans quelle équipe en 94 ou 90? Les deux. Bon, je reviens vers vous. Donc il y a des postes stratégiques. Gardien de but, il ne joue pas, il n'a pas le rythme, mais il a des réflexes, c'est-à-dire c'est très important dans le groupe. Et vous avez vu, il y a Fabrice qui a commencé quand même à jouer. Il a déjà démontré quand même qu'il est plus compétitif. Donc, bon, et pas si, j'ai dit, nous savons tous que il est important pour le groupe. Parce qu'en dehors même des choix, parfois il faut savoir qu'on préserve le groupe et il faut faire vivre le groupe. Il fait partie de ceux qui sont très importants au niveau du groupe, mais qui ne veut pas dire que il sera bien présent, parce qu'en même temps aussi, il faudrait qu'il puisse permettre en sorte qu'il joue. Parce que j'ai dit, je reste sélectionneur, je peux laisser ce côté, mais à la longue, ça va être plus difficile. Mais bon, je pense que pour le moment, les trois, je les fais énormément confiance avec mes collaborateurs. Bonjour coach, depuis Néou, qu'est-ce qui a motivé les combats et le choix de ce nouveau visage alors que nous sommes déjà dans la préparation de la CAN, bien que ce soit des matchs qualitatifs pour le mondial? Merci. Nous restons juste dans la continuité. Ces joueurs sont dans ma liste depuis très longtemps. On les suit au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a vu ces joueurs-là, ce qu'ils démontrent aujourd'hui. Vous les suivez mieux que moi, d'ailleurs. Donc, on a vu Nkoudou. C'est vrai que Nkoudou, lors de son premier match, la première convocation, il a été blessé. Il a été blessé et en même temps, il ne jouait pas. Et il y a des postes auxquels j'ai dit il faut être compétitif. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, c'est vrai, on va dire qu'il joue dans un championnat, mais aujourd'hui, ce championnat, il est vu dans le monde. Et il fait partie, il est l'un des meilleurs buteurs aujourd'hui, avec 7 buts.
Donc pourquoi ne pas leur rappeler? Tout ce que je demande, c'est qu'il faudrait que les joueurs soient compétitifs et qu'ils puissent jouer. Après, j'ai dit ça dépend de certains profils des joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans le besoin de ces 3 joueurs qui arrivent. Vous avez parlé des latéraux, du problème des latéral droit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle personne qui apparaît. Et je pense qui est compétitif. Je pense que ça fait partie un peu à droite ou à gauche. On est calé sur des choix que nous avons pu faire. On va prendre les 2 dernières questions. Il n'y a pas de dame? Il n'y en a pas. Dommage. 2 dernières questions avant de se séparer. Lionel Messi. Allez-y. Bonjour coach, Lionel Messi sur Sports.io. Alors lors des 2 derniers matchs, on a remarqué qu'il y avait un problème au niveau de l'attaque, de l'efficacité. Vos attaquants sont créés beaucoup d'occasions, mais malheureusement à chaque fois ça n'entrait pas. Est-ce que pour ce regroupement, pour ces matchs qui sont capitaux, on était dans des matchs capitaux, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ce côté-là va être travaillé pour permettre aux Camerounais de voir les filets cramés? Oui, c'est sûr que c'est vrai que ça fait partie des problèmes que nous vivons avec notre équipe. Parfois, on se crée beaucoup d'occasions, mais nous avons des problèmes de finition. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais déjà en football, le plus difficile, c'est de se créer des occasions. Maintenant, je pense que ceux qui le font, c'est-à-dire on arrive à avoir quand même plus d'occasions, on ne les marque pas. Ça fait partie de ce dont nous devons travailler maintenant pour que nous puissions avoir la bonne finition. Donc je pense que mes attaquants, puisqu'ils marquent un club, s'ils arrivent à marquer un club, ça veut dire qu'ils peuvent marquer avec l'équipe nationale. Donc je pense que c'est un facteur qui est important, parce que vous parlez sur le plan offensif, je dirais moi aussi, j'ajouterais sur le plan défensif, parce qu'on est aussi souvent très en difficulté. Mais bon, on a changé tout le temps, on n'a pas eu les mêmes joueurs, on a essayé de voir un peu, de faire tourner l'effectif. Je pense que c'est des secteurs auxquels aujourd'hui nous avons pris conscience, mes collaborateurs et moi, nous y travaillons tout le temps pour essayer d'avoir une équipe, un bloc solide et aussi qui peut faire la différence sur des petits, les derniers gestes. Le championnat il a commencé il y a combien de temps? Nous sommes à combien à 6 matchs? Bon, on les laisse encore le temps de faire encore, d'avoir encore plus des matchs dans les jambes. Et qui sait, on est encore, il y a encore, c'est en janvier que la CAN va être, donc il y aura encore, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessés. Donc il y a la possibilité pour les joueurs locaux. Il y a des joueurs, il y a des possibilités. Pourquoi pas? C'est pas que à droite, partout. Donc qu'ils continuent juste à travailler, les locaux, et qu'ils regagnent encore en maturité et en confiance. Et avoir aussi plus de maths dans les jambes. Et la compétition, je pense qu'ils ont la porte ouverte. Voilà.